On a pris la brouette, on va aller chercher de l'herbe pour donner à manger au lapin. D'accord? Ils ont très faim, ils vous attendent. Alors qui est-ce qui va pousser la brouette? Nourrir les animaux, nettoyer les enclos, il y a beaucoup de choses à faire dans une ferme, mais on peut compter sur le renfort de toutes ces petites mains. La ferme d'autrefois à La Ciotat propose des stages pour les enfants à partir de 4 ans. En immersion totale, ils découvrent la vraie vie à la ferme. La protection de l'environnement surtout, la protection des animaux et tout simplement l'amour de la nature et des animaux en pratiquant réellement. En pratiquant réellement, car ici, ils mettent la main à la pâte. Chaque jour, ils nourrissent et soignent les animaux. Pour Karl, le petit nouveau, les débuts sont timides. Tu essaies de le faire? Bon oui, regarde. Très bien. Bravo Karl. Responsabiliser les enfants dès le plus jeune âge par le biais des animaux leur permet de développer leur autonomie et canaliser leur énergie. Un enfant qui est très turbulent, par exemple, pour rentrer en contact avec l'animal, il va être obligé de se poser parce que s'il est trop turbulent, l'animal ne va pas vouloir s'approcher. Donc ça permet à l'enfant de comprendre qu'il y a un comportement bien spécifique à avoir. Et donc cela se répercute ensuite sur sa vie de tous les jours. Un alpaga qui est de nature assez peureux, si on lui donne à manger et qu'on l'approche d'une certaine manière, l'alpaga va venir manger dans la main. Des bienfaits sur les enfants que constatent également les parents. Ils sont bien plus sages, bien plus posés, ils adorent les animaux. Là aujourd'hui justement ils ont amené le pain dur et encore quelques aliments. Donc voilà, ils sont vraiment ravis, puis ils apprennent à découvrir de nouveaux copains, donc c'est vraiment super. Les enfants prennent alors conscience que s'occuper de 200 animaux, c'est du boulot, mais ils y prennent un grand plaisir. Il faut nettoyer les enclos, des fois je ramasse les œufs, je caresse les poussins. J'aime bien revoir mes amis et me faire des amis aussi. Et il y a beaucoup de choses à apprendre aux côtés de ces animaux en liberté. Il y a sur sa boucle d'oreille, il y a des chiffres. Pourquoi t'as pas de chiffres, toi? Ah, parce que moi je suis pas un mouton, mais les animaux ils ont besoin d'avoir une boucle d'oreille à leur oreille avec un numéro pour savoir comment ils s'appellent. Après l'effort, le réconfort, chaque jour, Marion et Anne-Laure proposent aux enfants des ateliers pédagogiques. Par exemple, aujourd'hui, on va travailler sur les abeilles. Donc on va découvrir la vie des abeilles. Ici, à la ferme, nous avons un rucher pédagogique que nous avons mis en place grâce à des apiculteurs bénévoles qui nous aident. Donc là, elles sortent les abeilles de la ruche pour aller chercher quoi? Non, elles ne vont pas chercher du miel, elles vont chercher du pollen. Dans cette partie-là, que nous allons récupérer le miel. On voit un petit peu toutes les étapes du début, de la mise en place de la ruche, jusqu'ensuite la récolte du miel, parce qu'ici, début août, nous ferons la récolte du miel de nos propres ruches. Mais en attendant la récolte, les enfants décorent les nouvelles ruches, tout comme les enclos des lapins les semaines précédentes. Les stages à la ferme ont lieu tout l'été en demi-journée au prix de 10 € ou en journée complète pour 22 €. Port du masque pour les encadrants et lavage de mains régulier pour les enfants. Une activité qui reprend doucement donc pour l'association que le confinement a mise à mal. Souvenez-vous, nous avions rencontré Marion en mai dernier. Depuis, la ferme d'autrefois a lancé une cagnotte solidaire en ligne. Un petit coup de pouce pour continuer à nourrir et entretenir les animaux et offrir aux enfants des vacances en pleine nature.